Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 47 d'Assassin's Creed 3. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas de suite, ça sera une vidéo test d'une demi-heure direct. Parce que bon, on peut faire une suite notamment, mais ça sera une suite de 10 secondes, donc du coup on n'en fera pas. Voilà, donc ça sera même, donc ça va, comme ça la vidéo totale ça fera 59, et quelques, parce que j'ai fait 29 minutes et quelques dans Resident Evil 6. Du coup voilà les amis. Bon, pour l'objectif qu'on a à faire, alors on a deux missions à faire. Enfin, deux trucs que j'ai envie de faire avec vous. Ça, c'est mission de domaine. Il y a un truc qui va se passer. C'est un événement réel qui se passe avec un paysan ou je sais pas quoi, ou le propriétaire de ce domaine. Et puis il y a un fort là, un fort qui est rouge, c'est-à-dire que c'est un fort templier et qui n'est pas encore libéré. Et on a aussi les lectures à faire. Normalement, une demi-heure suffira pour faire tout ça. S'il nous reste du temps, on va aller vers New York, mais on commencera pas l'émission. Ça va pour aujourd'hui. C'est pour ça que logiquement, si on fait bien nos trucs aujourd'hui, demain c'est sûr il y aura des missions. Mais bon, on verra. Ah oui, j'augmente le son. On va entendre ce qu'ils disent. Normalement, ils disaient de... Voilà. Essayer de le forcer à faire quelque chose, je crois, de partir ou je sais pas. Hier, moi je suis venu de nuit hier. Et là, c'est la journée. Je vais faire en hors caméra. Du coup, je voulais pas faire. Je voulais vous attendre. Voilà, on l'a niqué, les amis, le truc jaune. C'était la cible. Voilà. Et en même temps, on doit protéger cette femme. Donc, c'est bon. Bon, bah, fastoche, hein. Oh, le pauvre. Que s'est-il passé? Ils ont exigé qu'on donne toute notre récolte à la couronne. Warren a refusé. Ils ont tué nos têtes, salé nos terres et nous ont fait sortir. La suite, vous la connaissez. J'ai peur de ne rien avoir à vous offrir pour votre aide à l'étranger. Nous n'avons plus rien. Vous pourriez peut-être faire quelque chose à la place. Avec toi. Guérir. Je vis dans une petite communauté loin d'ici. La terre est riche. Les habitants auraient tous besoin de légumes frais, de blé, de maïs. Si vous bâtissez une autre ferme, vous prospérerez. Il faut tomber du ciel. On va aller voir ça. Merci. On lui propose de l'aider, en fait, ça les a aidés. Mauvais traitement. Ouais, donc du coup, c'est ça, mission de domaine, les amis. C'est une vraie mission, c'est pas un truc événement comme moi je le pensais. C'est une mission, pas principale, mais dans les secondaires. Voilà, œuf, lait maintenant disponible, prêt à être défermé. Voilà. C'est pour améliorer notre domaine. La ville là où on est. Voilà, pardon. Donc c'est possible, j'en trouve un peu partout des trucs comme ça. C'est possible. Et puis il faudra peut-être que je retourne dans le domaine s'il y a d'autres choses à faire là-bas. Enfin bref, du coup je vais voir pour le fort. On va récupérer beaucoup d'argent. Bon, d'abord je vais vous lire. Comme ça je vais pas oublier. Alors on était dans personne. Mais individu. Individus. Alors c'était individu. Pourquoi j'ai... Eh ouais. Et des fois je suis bizarre. Je lisais individus. En fait c'est individu. Putain. Inside 12. Je suis bête. Bon. Nicole Beadle. Est-ce qu'on avait lu ça ou pas? James Barrett. Et comme en plus il nous met pas. C'est ça qui est con avec lui. Alors. Israël Putnam. Ah, celui-là, c'est un con, ça se voit. Israël Putnam, affectueusement surnommé Haute Pute. Pute, vieille pute, non? Est une figure légendaire de la guerre d'indépendance. Et peut-être le soldat le plus connu de ce conflit. Une sorte de héros populaire. Putnam est né dans le Massachusetts, mais s'est ensuite installé dans le Connecticut pour y tenir une ferme. On lui attribue la mort du dernier loup de cette colonie. Il aurait rampé dans son repère avec un mousquet, une torche, une corde nouée autour des pieds afin qu'on puisse
d'en extraire. Cet homme devait détester les loups. Oh, au fait, je crois avoir mentionné qu'il était un héros populaire. Ce n'était que le début. Héros par rapport aux loups. Il rejoint les rangs de la milice coloniale pendant la guerre de 7 ans et s'est forgé une réputation de courage et de talent. Pour inspirer ses camarades, il fut capturé par des Amérindiens en 1758. C'est quoi les Amérindiens? Et ça fait juste avant d'être exécuté en 1762, dans 4 ans. Il fit naufrage à Cuba, où il menait campagne. C'est là-bas, ça, je sens que ça va te plaire, qu'il découvre les cigares. Il est devenu un ardent fumeur et on lui attribue l'introduction du cigare dans les colonies. Ok, donc c'est lui qui les a ramenés, les cigares. À la fin de la guerre, Putnam rentra dans le Connecticut où il s'opposa farouchement aux politiques d'imposition britanniques qui ont abouti à l'indépendance. Il fonda aussi la branche de Son of Liberty dans le Connecticut. Lorsqu'il entendit parler de la bataille de Lexington et de Concord, il s'engagea sur le champ dans l'armée continentale et fut nommé brigadier général des forces continentales du Connecticut. Il dirigea les troupes à Bunker Hill et la quasi-victoire des rebelles scella sa réputation. Pardon. Washington espérait beaucoup des talents de chef de Putnam et le nomma auprès de lui commandant second New York, juste avant la bataille de Long Island. Hélas, si Putnam était un bon soldat, c'était un piètre tacticien. Ok. La bataille de Long Island tourna à la déroute. Putnam ne fit guère mieux dans le cadre de son affectation suivante, la garde de fort sur le fleuve Hudson, face au général anglais Henry Clinton. Putnam demanda ensuite qu'on l'affecte au recrutement et Washington accepta. Il lui resta au moins les cigares. Eh ouais, c'était un bon mais pas un tacticien. Donc après, quand on lui a donné des trucs compliqués, il a pas pu gérer. Les Amérindiens, c'est bien, j'ai regardé ça. Ah, les Amérindiens, c'est pas les Indiens, tout simplement. Grave. Normalement, c'est ça. Américain, Indien. On peut pas dire Indien, parce que les Indos, on les appelle les Indiens, apparemment. Truc musulman et tout. Voilà. Ok. Du coup, on passe à l'autre. Ah, Benjamin Franklin. Ça, c'est intéressant. Alors, Benjamin Franklin, né en 1706. Benjamin Franklin fut un inventeur et diplomate de renom, et l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance. Traduction pour l'époque. Il était une rockstar. Benjamin Franklin est né à Boston en 1706. 10e fils d'un savonnier. 10 garçons à croire que ses parents n'avaient pas de quoi s'acheter une télé. Mais de toute manière, la télé n'existait pas. Il commença à travailler en 1718 au profit d'un de ses frères en tant qu'apprenti imprimeur. Leurs relations étaient cependant houleuses, surtout après que son frère eut découvert que le jeune Benjamin écrivait pour la Gazette sous un pseudonyme, Silence Dogood, et que sa rubrique était très appréciée. La nature humaine était ce qu'elle est, bien sûr. C'est probablement la popularité de la rubrique de Benjamin qui irrita le plus son frère. Bah, logique. Benjamin s'enfuit en 1723 pour se rendre à Philadelphie, où il poursuivit sa carrière d'imprimeur et d'auteur. Attends, il avait 12 ans. Déjà, il écrivait une gazette. J'avais pas vu la date. Il a 17 ans, il s'enfuit. Où il poursuivit sa carrière d'imprimeur et d'auteur. Il fit d'ailleurs l'acquisition de Pennsylvania Gazette, l'entreprise. J'entends pas un exemplaire, ce ne fut que l'un de ses nombreux succès. Il passa l'essentiel du reste de sa vie à Philadelphie, du moins en dehors de ses longs séjours en Europe. Franklin possédait un talent inné pour la persuasion, ce qui faisait de lui un diplomate idéal. En 1757, il se rendit à Londres afin de représenter
Pennsylvanie dans le cadre d'une bataille judiciaire avec la famille Penn. Ce fut le premier de plusieurs longs voyages de nature politique en Grande-Bretagne, au cours desquels il représenta également le Massachusetts, la Géorgie et le New Jersey. En réalité, Franklin s'est trouvé en Europe pendant presque toute la durée de la Révolution américaine, mais s'il était dans les colonies lors de la rédaction de Quoi même s'il était dans les colonies lors de la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Ok. Franklin s'éleva contre la politique d'imposition des colonies par la couronne, comme le Stamp Act, et il commença par lutter pour les droits des colons en tant que sujet britannique. Il considéra ensuite, comme la plupart des pères fondateurs, que l'indépendance représentait la seule solution vitale. Malheureusement, le revirement d'opinion de Franklin l'amena à se brouiller avec son fils William, gouverneur du New Jersey, pour la couronne. William demeura un loyaliste actif et père et fils ne s'adressèrent plus jamais la parole. Putain, son fils était pour les Anglais. Donc c'est ça le truc loyaliste, c'est les Anglais. Ok. Lorsqu'il n'était pas occupé à fonder une nouvelle nation et par la même occasion à détruire sa famille, Franklin s'occupait de science. Il inventa ainsi les lunettes à double foyer, améliora le rendement des poêles à bois, cartographia le Gulf Stream et découvrit le fonctionnement de l'électricité. Ah ouais, c'est vrai. C'est mieux que réchauffer un plat tout prêt au micro-ondes et passer le reste de la journée à glander en slip, non? C'est tout à fait nous, ça. Mais, vous savez quoi, j'ai confondu avec un autre. On sait qu'il allait être président et tout. Je suis bête des fois. Je l'ai confondu, ouais. Benjamin Franklin. Et c'est lui qui est normalement sur les billets, non, américains. Logiquement, c'est lui. Ou c'est un président. Peut-être que je me trompe. Alors, c'était aussi un homme à femme. Ah, et c'est peu dire. Il entretint plusieurs amitiés avec diverses femmes en Europe. On ignore ce qu'elle lui trouvait, car il n'avait rien dans la boulangerie, c'est pas un mec beau. Peut-être que les femmes apprécient les hommes intelligents. Ben c'est sûr, elles aiment l'intelligence. Si c'était vrai, je ne serais pas là, je serais au Portugal entouré de mignonnes et tu regarderais stupidement un écran vide. C'est con. C'est là, genre on est en train de parler au truc là. Il est en train de nous parler là, pas le créateur du jeu, mais celui qui a fait le truc là, le graphisme et tout. Ah le con, je te jure. Ouais, c'est vrai que maintenant, elle n'a plus l'intelligence, les femmes, c'est plus comme avant. Avant, il fallait leur faire la cour, il fallait être intelligent, maintenant, il suffit d'être beau direct et c'est beau. Et c'est bon. Elles n'aiment plus l'intelligence, les femmes. Et puis, il faut être viril, nanana, savoir défendre. Et conneries, quoi. Bon, du coup, je vais pas continuer, les amis, enfin, pour la lecture. Et là, bon, il nous reste 17 minutes pour la vidéo. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais je vous ai dit, de toute façon, je vous ai dit qu'on ferait que 3 choses. Ça va être un peu serré. Attendez voir. Je vais tenter ma chance. Il y a un coffre là, je vais essayer de voir s'il y a moyen de l'avoir. S'il n'y a pas de double serrure, enfin de cadenas ou de machin comme ça. Ah oui, il nous faut de l'argent. Je sais que dans le fort il y en a, hein, il y a des trésors. Je préfère déjà voir ce qui est disponible là. Ah oui, putain, hier j'avais traversé la mer. Enfin, le fleuve là. Là, je vais la retraverser. Je vais le retraverser. Ouais, j'avais évité les soldats et tout. Je sais pas comment hier, j'ai pas vu. Je pense tellement je faisais vite, j'ai pas eu l'idée de jeter un coup d'œil. Des fois. En plus, il est même pas là. Oh merde, ah oui. Il est dans une caverne. Ils l'ont fait à la Far Cry. Oh putain, ils sont cons. Ils sont vraiment cons. Comment je vais rentrer moi? Déjà Far Cry, j'ai galéré pour trouver la caverne là où il y avait le trésor. Ah, je me souviens, j'avais galéré. J'avais essayé avec vous en vidéo. Et après j'ai dû le faire tout seul pour trouver. Et là je suis sûr que c'est un truc comme ça.
Oh, ça peut dire, je pense pas qu'il soit là. En tout cas, il sifflote, hein. Il sifflote comme s'il était là. C'est bête ça. Mais elle est où l'entrée de la caverne? C'est une caverne. Ah, peut-être dans le sable. Ah, ouais, je vous ai dit. Si je vous ai dit, c'est à la Far Cry. Le jeu maintenant, c'est la même chose partout. Et en plus, Far Cry, j'avais trouvé un truc. Il y avait une autre caverne que j'avais visitée. Et j'ai eu un beau crocodile qui a failli me happer, bien sûr. Donc là, logiquement, si on fait tout ça, il n'y aura pas de serrure. Je sais pas trop, mais bon. Ok, cool. Cool. Bah, c'est des coffres comme ça, pourquoi pas? Parce que ceux de la ville, franchement, ils m'ont dégoûté. J'ai rien pu faire. Oui, parce qu'avant d'aller à la ville, j'étais dans les frontières et tout. Et ça, c'était au début du jeu. Et je trouvais j'avais plein d'argent et tout, j'avais ramassé plein de fric. Après, dès que je suis arrivé à la ville, ben, plus rien. Puis je me suis dit, bon, c'est dans l'évolution du... Parce que le personnage a évolué, et machin, et tout, c'est tout. Mais en fait, non. Ils ont mis les trésors les trésors compliqués dans la ville et les faciles, là. Mais bon, on va encore chercher celui-là pour savoir. Et on a même un troisième près de l'endroit où je dois aller. Donc je vais essayer de faire ça vite fait, vite fait. Ah ouais, le fort, ça sera assez lent quand même. Je me souviens, j'avais mis longtemps pour niquer l'autre fort. Mais je vais quand même essayer. Oh merde, tu sais, des soldats, je vais jamais faire d'avoir. Je vous ai dit, et putain, que c'est qui surveille. Et je vois même pas s'il y a clé ou pas. Fait chier. Vraiment chier d'être là-bas. Je vais leur sauter dessus. On va faire une petite surprise. Merde, ça là-bas aussi. Surprise ratée. Il m'en est. C'est pas celui-là que je voulais avoir, mais il m'oblige à avoir ce qu'il veut lui. Putain. Charge comme tu veux ton arme. Essaye de voler. Eh mais nique ta mère, avance. Ah bah oui. Tout le truc que j'ai récupéré, je le perds bêtement. Voilà. Tout le sang que j'avais récupéré, j'ai perdu bêtement. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il attendait pour sauter. Ouais, il va me squeezer un peu à côté. C'est bête, franchement, c'est bête. J'ai pas beaucoup de temps, moi. Ouais, ça c'était le livret pour les évolutions et tout. Ah, ils vont me voir direct. Ah, les gens, ça va. Il me laisse même pas le niquer comme tout à l'heure. Rien. J'ai eu personne. Bravo, super génial, je suis super content. Quelle merde. Super cadeau, quoi. Bon, je vais essayer de m'éloigner d'eux le plus possible. Après, je vais revenir pour niquer le coffre. Oh ouais, ça joue, j'ai pas le temps moi, pour me les faire. Avec son truc. Je vais avoir celui-là, mais je vais tirer sur l'autre. Vous voyez celui-là maintenant, comment il tient la garde avec moi.
avec ce sabre, parce que c'est le même que le leur. Mais il est meilleur florin que moi. C'est là toujours. Oh putain, quand je l'ai eu. Excusez-moi, mais là. Ça va, pour l'instant, ça va. Allez, charge encore le pistolet. Je peux pas charger. Merde. Putain, je vais faire un mano là, ça va être chaud. Ah ouais. Celui-là, il tuc. Et celui-là, il le traite. Ok, on s'en part. Super, merci. Parti. Deux gardes, mais non, je peux pas. Parce que l'autre là, avec son gros chapeau, ouais, je peux pas. Il faut que ce soit anonyme. Peut-être en me cachant un peu, ils vont pas me voir. On espère, hein. On espère. Voilà, c'est bon. C'est bon, immobilier. Il est toujours là, le grand fils de pute. Ah ouais, t'as tourné, mec. Voilà, mais il est revenu surveiller son putain de coffre. Ouf. Heureusement que je suis un gars teigneux, moi. Je lâche rien. Rien. Voilà. Ouais, du coup, on va vers le fort et un trésor derrière. Après, plus de trésor là. Ah oui, en plus, il y a des trésors par là aussi. Je peux les chercher avant d'aller à la ville. Si c'est des trésors gratos, pourquoi pas. Je vais essayer de le faire en hors caméra, c'est pas grave. Même si je vous les montre pas. C'est pas un truc important pour vous comme truc de domaine et tout. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire en hors caméra. Pardon. Du coup là je vais essayer de faire très vite là pour le fort. Le seul problème que j'ai c'est que le fort est loin. Le temps que j'arrive, le déplacement ne me sert à rien. Putain. Je peux me déplacer à New York mais après aller à côté peut-être. C'est ce que je vais faire. Voulez-vous déplacer? Bien sûr. Sinon je m'en sors pas. Sinon c'est trop long. Parce qu'après je peux vous faire une suite si je suis dans le fort, mais si je suis en chemin, ça vaut pas le coup. Mais à la vidéo j'ai l'impression qu'elle est passée très vite les amis. On a réussi tout ce qu'on a voulu faire, c'est vrai. Mais c'est chaud, hein. Ça passe très vite. Bon, notoriété. Comment je les ai eu les connards là, putain. Grave. Attends, c'est par là la ville. Et des fois il montre mal. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait faire le tour pour le fort. Et je l'ai vu quand je suis monté par là. Donc il est à côté. Putain, c'est bon hein. C'est bon l'idée que j'ai eue. C'est bon ça. Il y a un puma aussi, il faut que je l'ai vite. Et ben, quand on parle de puma, on le voit. On parle du B. Ça va pas me faire comme l'ours. Voilà, miaou. Grave. Putain, je parlais de lui, je l'ai vu en face de moi direct. Eh, mais il faut nique direct. Ah merde. Oh, elle s'est sauvée. Elle va pas attaquer. Heureusement, en plus il fallait en avoir deux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, on peut le mettre sauf pas. Il doit y avoir un bug. Ah, il doit y avoir un bug. Normalement, Puma est attaque. Du coup, c'est bon. 2 Puma pour nous. Super. Je pourrais laisser les jambes de bois. Lui donner tout ça. Ah, qualité des prises de chasse. La qualité de prise. Ah ouais. Et l'âme secrète. Ouais, c'est vrai. Donc, la fourrure ne va pas se vendre bien. C'est bête ça, hein. Putain, je savais pas, c'est nouveau. Eh ben, je vois ça. On va essayer de rentrer prudemment. Faut détruire la truc de poudre pour avoir le fort.
Ouais, les gens, ouais, ils sont tous là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est assez chaud l'effort, mais faut qu'on essaye. J'ai pas beaucoup de temps. On va essayer de passer ou par derrière ou par devant, mais l'essentiel c'est d'être discret. Et moi, c'est pas mon fort la discrétion. Même le mot, j'arrive pas à prononcer. Là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière. Ils ne seront pas en garde comme ça tout seul. Ah oui, il y a un coffre aussi là-bas. Donc je peux avoir le coffre. Pour savoir la suite. Ah bah oui, mon putain. Et les cognos. Mais il est où ton coffre, toi? Oh non. Sérieux? Ah, je peux remonter? Mais non, c'était une descente là pour se sauver. C'est à cause du coffre de merde. Non, il me dit pas combien de mètres. J'ai fait une erreur et je suis tombé comme un débile mental. Ça à cause du coffre, ce que je peux pas faire pour un coffre moi. Oh. Comment remonter? Je pourrais pas remonter à cause de la descente. Ah, il y a un autre chemin. Et pourquoi il clignote et après moi je pensais que c'était à côté. Nique sa mère. Des fois. Ouais, elle me tire dessus de loin. Super. C'est quoi ce bordel? Des fois il me donne des accès, c'est bête. Allez, je suis à côté, je monte pas. Ok. Bon, je monte pas. Ah. D'accordo. D'accord. C'est vraiment bêtement. Oh, il était là le con. Oh, j'ai fait tomber d'en haut. Il doit y avoir une entrée ici. Ne bouge plus. Il reste 2 minutes. Il m'a coupé le truc. Oh putain. Ah là là. Ils vont m'avoir. On va voir, il faut que je garde mon sang. Oh putain. Je vais charger un ça va couper les amis dans 40 secondes. Je vais faire une petite suite vite fait pour vous faire le truc. Ils sont abandonnés. Allez pas abandonner.
Oh là, elles sont graves.